Je m'appelle Arnaud, j'ai 24 ans, j'ai fait du droit. C'était intéressant, mais effectivement, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter pour entreprendre d'autres choses. Et je suis très sensible à notre mode de vie actuel, qui pour moi ne correspond pas du tout à nos valeurs. Se rencontrer avec des gens qui ont des valeurs similaires, donc c'est-à-dire l'humanisme, l'écologie, l'écoute de soi, la spiritualité, et qui tendent vers un objectif plutôt commun, c'est la concrétisation de ces valeurs-là dans sa vie de tous les jours. Ce voyage, c'est en fait rencontrer des gens qui font ce qu'ils sont. Ça m'a vraiment donné énormément confiance en moi parce que je me dis que eux, ils s'écoutent et ils vivent une vie qui a énormément de sens. Et du coup, c'est ça en fait, c'est arriver à vivre une vie qui a du sens. Pour moi, le plus important, la base de mon quotidien, c'est de vivre ma vie d'une manière la plus consciente possible en fait. D'être dans la pleine conscience, donc vraiment, vraiment écouter l'autre parce que c'est tellement riche et on grandit énormément. Donc ça, c'est une première chose. Après, une deuxième chose, c'est donc écouter les autres, m'écouter moi-même aussi, totalement m'accueillir, m'aimer. Ça pour moi, c'est aussi m'engager. Parce que avant d'avoir un impact sur le monde extérieur, vouloir changer les choses, vouloir changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même, s'écouter soi-même. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Et puis après, dans une deuxième manière, comment je m'engage, c'est dans mes actions quotidiennes, rien que par exemple par mon changement d'alimentation. Moi, c'est la transition écologique qui m'attire énormément. Du coup, m'engager dans des missions avec des gens qui bossent pour une transition écologique, que ce soit dans l'alimentation, dans l'énergie, dans l'habitat, dans la communication. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche énormément dans notre société, c'est la manière dont on communique. Et ça, j'ai envie de le travailler. Et j'aimerais bien que ça devienne un outil, pourquoi pas, pour mettre en avant la transition écologique ou pourquoi pas aussi la fluidifier. Un moment vraiment qui m'a rempli d'amour, c'était à Terre des Étoiles. On était en cercle, on disait à son voisin ce dont on pensait de lui, les qualités qu'il avait. Et c'est à ce moment-là en fait où, je sais pas, j'ai eu un déclic sur l'écoute consciente vraiment encore plus. Et j'ai vu tellement de beauté en fait dans tout ce que les gens, tout ce que les autres disaient, et à quel point c'était vrai en fait, et à quel point en fait voir la beauté qu'il y a dans l'autre, pouvoir en fait juste la voir et pouvoir s'enrichir de ça. Pour moi, ça a été un moment hyper fort. Que chacun déjà prenne sa réalité en main, qu'on devienne chacun responsable de sa réalité. Et si on est prêt à le faire, à ce moment-là, en fait, on est prêt à voir ce qu'il y a en nous. Et si on est prêt à voir ce qu'il y a en nous, on va s'écouter. Et si on s'écoute, on voit ce qui peut clocher et on va arrêter de projeter à l'extérieur de nous ce qu'il y a en nous. Du coup, projeter la peur qu'il y a en nous sur l'extérieur, croire que c'est l'extérieur qui fait que notre réalité est pas assez bien ou déconne et tout, et que en fait, si on s'écoute, en fait, on voit qu'on a le choix d'être soit dans la peur, soit dans l'amour. Et du coup, c'est ce que je souhaite à chacun, c'est de pouvoir prendre le temps de s'écouter, prendre avoir des moments calmes en soi pour s'écouter et puis choisir le genre de réalité qu'on veut créer.